Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à lundi 9 octobre 2017. Ici, c'est l'Action de grâce, donc bon congé à tous ceux qui sont en congé. Et j'ai le plaisir d'accueillir le retour de mon ami Alain Fournier avec sa chronique. Une belle chronique à part de ça, c'est vraiment extraordinaire, mon ami. Et aujourd'hui, et là, je n'aime pas le nom de la chronique, j'ai l'air fou un peu un matin. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait avec Alain, pas de bon sens. Mais on va y aller aussi avec le sujet directement. On y va aujourd'hui avec, et là, j'ai aimé, oser accueillir son destin avec Alain Fournier. Salut Alain, comment ça va? Est-ce que j'ai perdu Alain? Hop! Eh oui! Alain n'a pas fermé la bonne page. On va retourner aller chercher Alain, ça sera pas bien long. Ouais, 2 petites secondes, les amis. Alain, mon ami Alain. Alain, Alain, Alain. Alain, Alain. Ben, bienvenue à cette émission quotidienne, les amis. Alain va venir nous rejoindre, ça sera pas bien long. Il était là il y a quelques secondes. Je vais y écrire, retourne Zoom, tout simplement. Donc, les amis, on y va comme ça, copier, allez-y, on retourne ici, on s'en va là. Donc, je suis accompagné de Alain Fournier qui va venir nous rejoindre dans quelques secondes pour une belle chronique, le retour d'Alain Fournier. Et aujourd'hui, Alain va nous parler justement de oser accueillir son destin. Donc, une belle petite chronique qui va commencer dans quelques secondes. Alain va revenir. Il avait fermé, il avait tout fermé. Il a décidé de me laisser tout seul. Il m'a joué un tour ce matin. Vive les plaisirs du direct aussi en même temps. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir, les gens. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, suggestions, des questions à poser pendant la chronique, vous avez juste à les écrire dans les commentaires sur la vidéo en direct. Et ça va me faire un énorme plaisir de les transmettre à Alain par les voix des ondes, justement, en direct avec Alain. Donc, je sais pas, on va le voir réapparaître dans quelques secondes. Et voilà, et voilà, et voilà. Amsterdam, pique et collégramme. Hey, lundi 9 octobre 2017, tout évolue avec Alain Fournier, tout simplement. Donc, les amis, venez vous joindre à nous. C'est vraiment extraordinaire. Alain, tu es où? Alain. Alain, Alain. Wow, wow, wow. Va revenir avec nous, les amis. Je vais juste mettre une petite pause image ici. Donc, eh oui, je suis seul, mon ami, reviens. Pum 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 pum. Elle du plaisir ce matin. Je suis là, je vais réouvrir. Oui, oui, oui. Donc, Alain va être avec nous, les amis, dans quelques secondes. Je vous invite aussi à suivre à 10h40. On a une autre chronique avec mon ami Christophe Caldelleri. Donc, on va parler de Lego aussi. Quelque chose de vraiment extraordinaire avec Christophe. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 2 chroniques aujourd'hui. Mercredi, on va retrouver mon ami Goulven Badir. On va retrouver aussi Jacqueline Arbagas et Manu Sénécal. Jeudi, on va être avec Christina Sergi et Julien Giraud. Et vendredi, ben, on retrouve aussi Karine Leclerc avec sa chronique. Elle vient nous voir à tous les 2-3 semaines. La 6 chroniques d'ici, elle est jusqu'aux fêtes. On parle aussi, on parle de mort aussi, de décès. On parle de vraiment. Je réouvre sur le lien, mais je ne t'entends pas toi. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec ça. On va retourner voir. Pam. Ouvrir Zoom. Où est Alain? Où est Alain? Où est Alain? Alain. Invité. Copier URL. Comme ceci. Comme cela. Coller. On y va. Oh! Bon. Ce que je vais faire,
On va juste couper ça. Vous allez avoir pas d'image, pas rien pendant quelques secondes. Je crée un nouveau lien. On va retrouver mon ami Alain Fournier. On va finir ça ici. Et là, vous m'entendez, il n'y a plus d'image, hein, probablement que vous allez être déçus un petit peu. On va aller chercher un nouveau lien ici. Accueil. On retourne. On rejoint. On invite. On copie. Vous savez, tous les beaux petits programmes qu'on utilise aujourd'hui sont vraiment extraordinaires. Vous savez, si vous voulez faire la diffusion en direct comme ça, bientôt, il va y avoir une formation qui va être mise en place sur comment utiliser ces programmes open source-là, justement. Vous savez, on n'utilise pas grand-chose de sorcier, c'est juste de l'apprentissage et de la mise en place. Donc, on utilise des programmes comme VoiceMeeter, on utilise aussi OBS, on utilise Zoom aussi actuellement. Donc, qui est une belle petite salle de transmission, de rencontre aussi, une salle de vidéoconférence virtuelle où on peut accueillir des gens. Ouais. Effectivement. Ouais, comme ça. Donc, allez, arrive les amis, il s'en vient. Tout évolue, tout se transforme, tout évolue. La chronique avec Alain Fournier. Et aujourd'hui, ding dong, il est là, il est de retour avec nous. Wouh! Oui. Une erreur s'est produite. Oui, effectivement, je le sais. On va aller voir si on est capable de continuer la vidéo en direct actuellement. Ouais, tu es là. Salut Alain! Je suis là et en fait, c'est quand j'ai ouvert sur Facebook Et Zoom. Et puis, je t'ai entendu à un moment. Donc, on reste avec Alain actuellement, les amis. Hey, salut Alain, bon matin. Ben, bon après-midi à toi. Oui. Tout évolue, tout se transforme. Magnifique chronique actuellement. Et aujourd'hui, on va parler oser accueillir son destin. Quel destin, Alain. Bienvenue. Regarde aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On commence par quoi, Alain, aujourd'hui, quand on dit oser accueillir son destin? En fait, oser accueillir son destin, c'est l'ouvrage que je viens de sortir et qui correspond à mon trajet de vie, un petit peu l'enfance pour encore signaler d'où je viens, et puis surtout toute la partie mutation qui s'est faite à partir de mes 36 ans et qui a été, on va en parler un petit peu, assez étonnante. Il faut savoir donc ici, dans les photos qui sont dans le livre, ben, on voit par exemple que je commence comme forgeron, ferronnerie d'art, que nous appelons ça ici, de 14 à 21 ans. Voici la dernière œuvre qu'il me reste, un Bambi en fer forgé d'1,50 m sur 1,10 m à peu près, que j'ai réalisé à mes 17 ans. Et puis après apparaît The Policeman. Mais il est donc bien drôle! qui est en fait la seule photo que je possède de moi en policier, parce que je suis très peu photo. Et ça, c'est lors d'une reconstitution, parce que j'avais dû tirer sur une voiture. Et nous sommes en présence d'un procureur et d'un expert en balistique et tout ça. Et voilà. Ça, c'est pas très important. L'important, c'est qu'à la suite de ça, j'ai commencé à me poser des questions vers 36, 37 ans. J'avais quitté la police parce que je trouvais que j'en étais plus sur mon chemin. J'ai voulu créer quelque chose avec des associés, ils m'ont planté et en 1 an et demi, j'ai mangé 6 millions de francs belges de l'époque. Ma maison est partie, j'ai tout perdu. Et je me suis juste posé des questions en me disant, mais tiens, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Et là, il a commencé à m'arriver une série d'informations, de situations. Et bien sûr, mon but n'est pas de dire que ce que moi j'ai vécu, tout le monde va le vivre. Le but de mon livre, c'est de dire, voilà, moi j'ai vécu ces choses-là,
Elles sont assez hors normes. Déjà gamin, je vivais des choses spéciales, mais sans m'en rendre compte. J'ai toujours été considéré comme étranger de ma famille, toujours le canard noir, toujours mis à part. Et à l'heure actuelle, ma famille ne m'adresse quasi pas la parole. Elle essaye de m'écouter chaque fois qu'elle... Apparemment, je dois avoir une aura qui ne leur convient pas. Mais c'est ouvert ce qu'on appelle la famille de cœur. Donc, c'est-à-dire que la famille génitrice, on se rend compte que dans l'évolution, elle arrive fréquemment qu'elle ne suit pas la transformation. Et puis, il faut que l'être, lui, arrive au bout de sa transformation, enfin au bout qu'il entre dans sa transformation. Et là, il va commencer à rencontrer d'autres personnes. Et c'est cela qu'on appelle partir de la famille génitrice vers la famille de cœur. Donc, si on regarde un peu la situation actuellement, j'ai bien compris, on regarde ça, quand tu as parlé de famille génitrice et famille de cœur, et ça, c'est une réalité qui, quelquefois, peut nous rendre peut-être un peu dans l'inconnu aussi. Moi, en tout cas, je peux m'en parler pour moi actuellement. Quand tu réalises ça, c'est pas toujours évident parce que on a toujours tendance à être vraiment attaché aux liens familiaux, à la famille, justement, à tout ce qui est géniteur. Et c'est d'apprendre à se libérer un peu de ces cailloux-là qui se présentent devant nous. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ce transit de la société ancienne, millénaire précédent, où on était groupe, association, famille, et on se rend compte que maintenant on va vers l'individualité. Il est certain que ceux qui ont le bonheur de faire leur mutation en restant en parallèle, on va dire quelque part, à leur famille, en harmonie, même si les sons vont changer, mais on peut rester quand même proche, c'est génial. Mais il y en a beaucoup qui se trouvent que quand ils font cette mutation, la famille ne suit pas. Alors l'explication, elle est assez simple. Lorsque ton âme a choisi de venir s'incarner, elle a choisi un environnement dans lequel elle allait rencontrer ses épreuves. Donc, le milieu dans lequel tu es venu devait te proposer des épreuves, donc il faut qu'il ait des défauts, nous en avons aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a un qui est sorti, qui s'est transformé, c'est pas pour ça que les autres vont vouloir changer leurs défauts, eux. Et donc, eux vont rester regroupés en repli, et ils ne vont pas accepter de se rendre compte qu'il y en a un qui a pu sortir de la masse. Et d'ailleurs, ils vont avoir souvent le principe de se regrouper. Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Un instinct de survie pour eux. C'est un peu logique, dans le sens où l'éducation de l'époque était aussi que tout te venait, on te disait, on te répétait que tout venait de là. Oui. C'est eux, c'est la famille, c'est eux qui savent, c'est eux qui ont raison. Et on n'a pas ouvert à dire ils ont une part de raison et il existe d'autres raisons autre part. On a dit tout vient de la famille. Et donc, les gens ont peur, quand ils partent, de dire ben oui, mais je dois complètement me déraciner. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que des gens, et c'est pour ça que j'ai mis ces termes-là. Ça a été compliqué de trouver le titre. Tout d'abord, le destin, ok, c'est facile. Accueillir parce que dans ce qu'on vient d'expliquer, il y a des gens qui vont se dire, mais est-ce que je peux? Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? On sait, par exemple, qu'il y a des gens qui, ayant vécu un couple dissocié, vont avoir difficile à créer un couple associé, un couple harmonieux. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui se demande pourquoi est-ce que moi, je serais capable de faire ce que mes parents n'ont pas fait. Je parle pour les générations, comme j'appelle toujours, avant 80. Oui. Ça change même. Et puis alors, oser. Oser. Ça a été ce qui m'a fallu le plus longtemps pour trouver le terme adéquat. Parce que justement, à un moment donné, alors que tout est là, alors que tu as fait plein de choses, alors que tu te sens, il faut que tu fasses ce pas. Mais le pas, il a parfois l'image d'un précipice. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand tu vas arriver de l'autre côté, ben, tu penses que tu ne pourras jamais revenir ou que tu vas vraiment perdre tout contact.
Et la famille, bien souvent, ne nous aide pas pour ça. Donc, c'est de vraiment apprendre à se déraciner d'un milieu où on a été enraciné pour vraiment prendre nos racines et les planter où qu'on est bien, où qu'on est en harmonie, dans le fond, tout simplement. C'est ça. C'est ça notre destin. Dans un autre livre, puisque ceci c'est déjà mon 10e, dans un autre livre qui est en cours depuis longtemps, qui sortira un jour, ce sont des métaphores. Et la métaphore que j'utilise pour ça, c'est de dire, regarde, tu es venu dans un terreau. Ensuite, on va prendre la petite graine qui commence à faire une petite pousse, là, on va la prendre avec son terreau et on va la remettre dans un terreau plus large. Et puis tu vas devenir une plante, on va dire, qui a une certaine force, et on va de nouveau te prendre et on va te mettre en pleine terre. Ben, c'est ça que nous devons vivre. Et il faut savoir que au centre de tes racines, tu garderas toujours quelques particules du tout premier terreau, ta famille. Oui. Donc tu ne seras jamais complètement déraciné, mais tu dois apprendre à grandir dans un autre sol, dans un autre terrain, pour une autre destinée. Alors. Donc, c'est vraiment oser accueillir son destin. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et dis-moi, Alain, pour les gens qui auraient vraiment... Et c'est pas toujours évident, dans le fond, là, quand tu réalises cette situation-là de vie qui nous appartient, dans le fond, à chaque individu, hein, qui est individuelle à chaque individu, qui est une situation différente. On a certainement, en tout cas, moi, j'imagine qu'il a fallu que j'aille chercher à fois des réponses à mes questions. Et comment qu'on peut faire pour vraiment commencer à se sentir bien en disant, ben, OK, j'enlève ça, faut que je me déracine de là parce que, bon, les autres racines, ça m'étouffe ou peu importe, je suis pas capable de laisser aller tout mon beau feuillage, hein, tant qu'à parler de racines, on va parler d'un bel arbre qui pousse, hein. Donc, je suis pas capable de laisser aller tout mon beau feuillage avec toutes mes belles branches. Il faut que je sorte de là pour m'en aller là. Ben, des fois, ça doit pas être évident pour beaucoup d'individus. C'est un processus. Mais c'est justement, comme tu dis, un processus compliqué parce que l'éducation ancienne avait instauré un système dans notre esprit comme de quoi il n'y a que papa et maman qui peuvent apporter ce qui est nécessaire. L'évolution de la société a fait que, de par les séparations notamment et les familles reconstituées, les enfants, nouveau, eux, se rendent compte qu'il n'y a pas que papa-maman qui vont leur apporter. Il y a aussi les nouveaux compagnons, les nouvelles compagnes, les nouveaux grands-parents, que pour eux, c'est un peu comme ça qu'ils les regardent. Et donc, eux, ils ont déjà cette option de savoir, non, il n'y a pas que deux personnes qui m'apprennent la vie. Ouais. Alors que nous, on était dans ce système, et d'ailleurs, si tu fais attention, l'enfant d'aujourd'hui, il est capable de dire à ses parents, si vous ne vous entendez pas mieux, séparez-vous. Oui. Alors que l'enfant du passé, quand les parents parlaient de se séparer, ils s'accrochaient, ils étaient là. Et oui, c'est leur survie pour eux, pour nous. Et donc, c'est un paradigme, comme on appelle, énorme qui a changé. Nous savons que nous pouvons bouger. Et les vieux comme moi qui suis dans les précurseurs, entre guillemets, de ça, y compris de la séparation, que j'ai vécu très tôt. Donc, dans ma famille, j'ai été aussi le mauvais, quoi, celui qui... Le mouton noir. Et après, ils l'ont presque tous fait. Mais... Et ça, c'est l'ouverture à pouvoir justement aller vers son destin. Et son destin, quand tu penses que moi, je suis, entre guillemets, ou je me suis fait cartésien. Oui. Parce qu'après, je me suis rendu compte qu'enfant, j'avais déjà des intuitions. Mais ça ne s'appelait pas comme ça et on ne pouvait pas le dire. Et puis, je me suis blindé. Donc, quand j'ai été flic, d'ailleurs, je disais, moi, je suis comme une porte de prison. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne m'atteins pas. Et puis, vers 36 ans, j'ai dit, j'en ai assez. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Et là, oh, stupeur, un être hypersensible, hyper émotif, qui avait le lac les chutes du Niagara là derrière, de tout ce qu'il n'avait jamais osé exprimer, de ce qu'il n'avait pas osé montrer, de ce qu'il n'avait pas osé vivre.
Et il faut arriver justement, donc tu t'imagines, éduquer à l'ancienne un homme, c'est fort, ça ne pleure pas. Deux, flic, chef d'intervention, donc on me connaît comme quelqu'un de fort. Et puis à un moment donné, tu dois oser dire, ben oui, je suis capable de pleurer. Et je suis capable d'être triste et je suis capable d'être faible à certains moments. Et ça, c'est quelque chose où le oser va trouver toute son ampleur parce que au niveau de l'orgueil, au niveau de l'ego, il faut que tu oses te regarder et puis tu oses le montrer, le dire. Pas pleurer, pas en pleurer, mais oser dire oui, ben, il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis faible. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais pourquoi, et je n'y reste jamais. Donc je me redresse très vite. Mais si tu n'avais pas d'émotion, ben, tu ne peux pas être un sensible qui peut comprendre les autres. Effectivement. Tu vas les Effectivement. comprendre intellectuellement. Ben, c'est une façon de comprendre, mais qui est, qui est peut-être pas adaptée au goût du jour actuellement. Et tu en parles souvent, hein, tu parles de les nouvelles générations aussi. Et moi, bon, j'ai la chance d'avoir deux petits êtres formidables et que quand papa et maman disent de quoi et que ça fait pas leurs affaires, ils savent très bien qu'ils ont l'information ailleurs maintenant. On détient pas la vérité pour eux, hein. Et on ne veut pas non plus les éduquer en disant qu'on a la vérité parfaite. On leur amène juste des idées, des sujets, des suggestions et vont aller chercher aussi leurs ressources. Nous, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire le plus possible, ben, c'est de leur laisser une liberté d'apprentissage sans les tenir prisonniers de ce que nous, on aimerait qu'ils soient. Parce que souvent, c'est ça aussi. On aimerait que peut-être qu'ils soient comme exemple ben, de même au lieu d'être comme ça, tout simplement. Mais aujourd'hui, les nouveaux enfants, on va vous dire, c'est pas long, là. Nous, en tout cas, ils sont capables de nous mettre à notre place de façon extraordinaire. Et des fois, je me dis juste à moi-même, en pensée, je fais comme, s'il aurait fallu que moi, je dise ça de cette façon-là, j'aurais jamais osé de toute façon. Nous ici, nous ici, on a une expression qui dit que tu pouvais sortir de tes chaussures, tu allais en ramasser une qui allait te faire sortir de tes godasses, voire parfois ça pouvait aller plus loin que sortir de ton slip. Ça, c'est de l'effet. Oui, c'était les schémas de l'époque. En fait, dans ce que tu viens d'exprimer, la grosse différence, c'est que maintenant, tu dois accompagner alors que nous, on a été conditionnés. Effectivement. Mais, comme je dis, dans la thérapie, la racinologie holistique, elle travaille là-dessus. C'est de dire on n'en veut pas aux autres, puisque eux-mêmes, ça a été encore pire avant. Oui. Mais on a le droit, dans notre évolution maintenant, de dire OK, c'était comme ça, c'était passé. Et moi, j'ai envie de pouvoir vivre autrement. Donc, Effectivement. aller vers le futur. Et dis-moi, Alain, quelqu'un qui arrive en avant de toi, là, puis dit, écoute, moi, j'ai vu cette capsule-là aujourd'hui, là, avec oser accueillir son destin, là, puis écoute, j'ai aimé ce que tu as emmené, la façon que tu l'as apporté. Je me présente à toi et dis, écoute, moi, là, je me sens vraiment, là, prisonnier de ce que je suis. J'aimerais vraiment, là, m'épanouir et comment je peux procéder, là, parce que j'ai besoin d'aide, là. Ben, je vais passer par la racinologie holistique, puisque tout est lié chez moi, hein, tout est interactif, tout est interconnecté. Donc, la racinologie holistique, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais te demander d'expliquer les climats de ton chemin, pas les détails. Pas combien de fois tu as été déraciné ou soulevé du sol. Non, comment les climats, comment tu es venu, ta fratrie, parce que bien souvent, rien que dans la fratrie, la place que tu occupes va déjà avoir une incidence, notamment avec les délais qu'il y a entre chaque enfant. Ça a une importance aussi. On va déjà avoir une information là. On va regarder papa, maman, comment ils ont été, comment tu as vécu, si tu as souvent dû quitter l'école, on t'a souvent déplacé parce qu'on déménageait. Et là, par exemple, on va voir apparaître, puisque le chemin d'âme, elle est venue chercher les épreuves dont elle a besoin. Donc, si on ne t'a pas bien accueilli et si on t'a souvent déraciné, ça veut dire qu'on ne te laisse pas t'attacher. Ça veut dire que tu vas te construire tout seul. Or, tu es venu pour te construire tout seul dans une société à l'époque qui disait qu'il fallait être construit par les autres, papa, maman. Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est paumé. Et en voyant ça, je me dis, regarde maintenant, quand on a compris ça, on va aller retravailler racinologie, holistique, intégralité de l'être. On va retravailler la même information en disant, voilà, aujourd'hui, en conscience, et d'ailleurs en âme et conscience, ben, j'imagine que moi, dans la vie, j'ai le droit d'être comme ça. Et tu vas créer ton personnage nouveau, libre et respectueux. Parce qu'on reste toujours respectueux. Et donc, tu passes en positif dans la liberté et tu restes en positif dans le respect. Et on fait ça en associant l'adulte, l'enfant et l'âme. Donc, le présent, le passé, l'esprit, la matière. Effectivement. Triangle extraordinaire qui fait que tu arrives à, là, quand tu pars à la fin de la première séance chez moi, je sais te dire, voilà vers quoi tu vas. Pas si tu feras un journée de carte, si tu seras devant si tu as des dons, parce que je me méfie que les gens qui parlent des dons, on va trop vite toujours dire. Et d'ailleurs, dans mon livre, je mets un bon policier, un bon aide-soignant, une bonne mère de famille, c'est un destin aussi. Oui, très Il beau faut destin. arrêter de croire que le destin, c'est toujours de parler aux autres. Effectivement, Nous, on nos est très beau. destins sont de parler. C'est la voix. Mais Ou oui, les voix, tout simplement. je suis la voix. Je suis la voix. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'être des voix aussi avec la technologie qui se prête de plus en plus facilement à nous, ben, de se présenter aussi avec nos petites bêtes d'individus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment Et quelque ce que chose de j'aime, bon. pardon, ce que j'aimerais, tu vois, dans le livre, j'ai Oui. mis évidemment une série d'exemples de ce que j'ai vécu, puisqu'un livre, c'est quand même. Et là, je vais en citer quelques-uns, mais pour ne pas effrayer la population. Euh, mais j'ai vécu, en fait, toutes expériences une fois, sans aller à la mort, sans perdre de personnes proches. Simplement, l'univers m'a nourri, on appelle ça un channeling. Oui. Et donc, channeling, tu reçois une information et tu dois essayer de la comprendre. Et donc, j'ai vécu, par exemple, une incorporation pour parler avec une voix de femme en italien, l'angle que je ne pratique pas. Et la dame à qui j'expliquais, je lui ai écrit tout ce qu'elle a vécu à 5 ans dans un pensionnat. J'ai vécu dans les bois une régression en 2 vies, spontanée. Donc, je suis dans les bois et puis pendant 1 heure et demie, je disparais et j'ai 2 vies. J'ai toute une série d'indices. J'ai pu tout contrôler, tout existe. En 1700 et en 1800. C'est assez interpellant. Euh, j'ai dû aller travailler dans des sphères, entre guillemets, un peu spéciales, toujours avec cette notion, à un moment donné, tu vas partir. Il y a un monsieur qui allait mourir, ben, je l'ai su après que c'était juste, ben, j'ai fait ce qu'on appelle un déplacement astral. J'ai été parler avec lui qui est un Calabrais que je ne comprenais pas, et moi, il ne comprenait pas mon français, mais dans l'astral, tu comprends. Oui. Et il est revenu à lui, et j'ai pu avoir une confirmation par une personne présente près de lui. À 13 heures, par exemple, on appelle la famille en disant qu'il est prêt à partir. À 14h30, il ouvre les yeux, il les voit là-devant, il demande ce qu'ils font là. Et le lendemain, il signe une décharge et quitte l'hôpital. Merci. Ah oui. Et donc, mais moi, j'ai décrit à la fille, je lui ai dit, écoute, voilà, il voulait partir, et puis finalement, on a parlé avec, et il pouvait encore rester, il est encore resté 1 an et demi. Donc, j'ai appris que la mort n'est pas toujours un départ inéluctable, par exemple. Et donc, j'ai vécu tout ça une fois. Maintenant, pour ne pas faire peur aux personnes, mon thème est de dire, essayez de regarder autour de vous, tout le monde ne va pas vivre de ça. Il faut regarder autour de soi les détails, les messages de la vie. Parce que la vie va essayer de mettre des messages pour te montrer que tu n'es pas toujours sur la bonne route. Et ça, c'est ce qui interpelle, en plus de la fameuse détachement du milieu parental et compagnie. Après, toi, tu as été bossé pendant quelques années à l'école, tu es sorti avec un diplôme, tu as trouvé un chemin, tu es en train de travailler là-dedans depuis 15-20 ans. Tu vas pas très bien, mais c'est pas grave, tu gagnes ta vie. Et puis, un jour, on te dit, mais c'est peut-être pas ça ton chemin. Pour commencer. Ouais. Et de nouveau, donc voilà un deuxième osé, c'est de se dire,
Pourquoi est-ce que je suis à côté du chemin? Mais de nouveau, pareil. Quand tu es venu dans un environnement qui fonctionnait d'une certaine façon, qui à l'époque n'écoutait pas beaucoup les besoins, ben, on t'a amené où tu as été naturellement vers un chemin, mais il était déjà partiellement conditionné. Et avec le temps, ben, tu prends conscience que c'est peut-être pas ça qui ferait ton bonheur, mais tu as besoin de payer ta maison, de payer les études des gosses, la voiture, des enfants, pardon, je sais que les gosses chez vous. Euh, les, Oh, enfants, les enfants, mais c'est là que je connais. Les enfants, tu as toutes ces obligations. Et puis on te dit, oui, il faut partir. C'est ce que j'ai fait. Moi, à 37, 38 ans, je me suis retrouvé, comme j'ai dit platement, le cul à terre, le dos au mur. Donc plus bas, plus loin, il n'y a pas. Tu ne sais plus aller devant. Ben, c'est quand même extraordinaire, quand même. Mais beaucoup pourraient se changer sans aller aussi loin. Oui. Oui. Mais il faut écouter, il faut observer les messages. Parce que tu en prends, dans ta vie, tu en prends qui parfois te montrent qu'il y a quelque chose qui t'attend. Ouais, on a peur. Effectivement. Effectivement. Ouais. Donc, c'est de vraiment de devenir alerte à ce qu'on est, hein, de devenir conscient de qui on est aussi en même temps, et d'écouter justement, parce que les messages se présentent de façon extraordinaire. Souvent, on peut peut-être pas les voir sur le moment présent, mais de plus en plus, je crois qu'on devient apte à les recevoir et de les voir plus vite, les messages quand ils arrivent, en tout cas d'en être conscient. Mais les messages de la vie sont très clairs, nets et précis pour chaque individu. Et ben, t'es libre après ça de l'avoir capté, ou si tu le captes pas, ben, la prochaine fois, mais qu'il revienne, ça veut pas dire il va peut-être faire plus mal encore aussi. Donc, hein, et ça va oui, ça va vraiment, et là, ça va faire bang! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Mais qu'est-ce que tu as pas fait? si on fait attention, justement, quand on découvre le chemin, on se rend compte qu'on a eu des messages avant. Plein. Mais on a peur, il y a ces doutes. Et puis je dis, ces obligations. On dit que nous sommes des êtres libres. Je pense qu'on n'a jamais été autant prisonniers que maintenant. On est prisonnier de tout. Mhm. On vient au monde dans une prison actuellement, là. Donc, il faut juste C'est ça. enlever ces barreaux-là. On vient au monde dans une belle cage d'or. Il faut juste apprendre à ouvrir ces barreaux-là et atteindre notre liberté et devenir des êtres d'or, tout simplement. Ouais. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Parce que moi, je dis l'âge d'or, on la vit là. On vient au monde dans une cage d'or. On est vraiment emprisonné dans un paquet d'affaires. Et selon nos origines, nos croyances et d'où ce qu'on vient, nos familles, etc. Donc, on peut en mettre un paquet, là, parce qu'il y en a plein. Donc, c'est de percer tout ça et d'écouter les messages qu'on a et d'aller chercher l'aide aussi quand c'est nécessaire. Et de l'aide, ben, si on prend juste ce que Alain Fournier fait, ben, ça menait ça aussi une forme d'aide aux gens, hein? Parce que Alain, tu le mets en pratique, tu nous le développes, tu nous l'amènes, parce que c'est du vécu et ça vient accompagner des gens, hein, qui, eux, ont ce désir-là, justement, de... Et moi, j'aime quand tu dis, j'étais cartésien et que tu as dit, non, en vérité, je suis devenu cartésien, hein, parce que ça faisait partie de la boîte qui était là pour toi à l'origine, à l'époque, tout simplement. Ouais. Mais c'est souvent une protection contre les souffrances des premiers instants de vie, donc les manques et tout ça. Et quand tu souffres de tes manques émotionnels, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te réfugier dans des raisons. Mm-hmm. Et donc, plus tu deviens raisonnable, plus tu sers comme il faut le bloc. Et comme j'ai un esprit extrêmement actif, un peu hyper, donc ça veut dire que automatiquement, ben, il fallait que les choses prennent une dimension mesurable, gérable et compagnie. Donc, je me suis mis en carré. Et maintenant, ma mutation, je dis, c'est que je suis venu à un jouer. C'est-à-dire que j'ai les coins très arrondis, mais je garde mes faces. Effectivement, c'est important. Important quand même de garder ce qui nous appartient aussi dans ce sens-là, aussi de pas devenir trop... ben là, on peut le devenir, là, mais ça va peut-être t'en aller ailleurs que dans le monde réel, tout simplement. Parce qu'on vit une réalité, là. Faut être
tu sais, il faut quand même dire, oui, on est des êtres qui sont super cool, là, hein, parce qu'on est tous de quelque chose d'extraordinaire en dedans de nous, mais il reste qu'on vit quand même dans une réalité qui est là, qui est palpable, qui est physique aussi, et qui est de vie de tous les jours, hein, parce que moi, je suis composé de chair et os aujourd'hui, là. Je sais très bien qu'on peut aller chercher de quoi qui est vraiment dans les énergies, etc., puis le kit. Mais on a une réalité qui est, si je me pince, ça fait mal. C'est ça. Il n'y a pas Et de il doute est normal là-dessus. que pardon, il est normal que tu puisses garder euh, ton émotivité, justement, c'est ce que j'ai expliqué. Moi, je l'avais fermé au départ, ce qu'on nous apprenait à faire à l'époque. Et le but, c'est d'arriver maintenant à pouvoir dire, mon hyper-émotivité, par exemple, elle me donne une puissance de travail phénoménale. Parce que quand je travaille, quand je suis en j'aime pas travailler, quand j'aide, quand j'accompagne, Ouais. euh, je suis au-delà de l'émotion, comme j'appelle. Donc, c'est-à-dire que je perçois très, très, très fort, mais je ne suis pas là pour pleurer avec. Je suis là pour comment est-ce que je peux t'aider à sortir de ça. Et j'ai d'ailleurs eu notamment une fois une brave dame qui m'expliquait un truc, mais invraisemblable. Elle a une vie, c'est inqualifiable. Et alors, elle me regarde et à un moment donné, elle me dit, euh, ça n'a pas l'air de vous intéresser. Je dis, écoutez, si jamais j'étais là pour pleurer, vous seriez pas venu me voir. Ah ben, elle me dit, ça va pas travailler ensemble. Parce qu'en général, les thérapeutes que j'ai rencontrés, ils commençaient à avoir les larmes aux yeux. Je voyais qu'ils étaient dans l'émotion et ils ne sauraient plus rien apporter. Et ça, c'est vraiment important, ce que tu viens de dire là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que tu viens de dire cette phrase-là, mais est-ce que tu as déjà été dans une situation, justement, parce que je sais très bien que tu as cette façon d'accueillir les gens et de te faire dire, mais t'es sans cœur ou quoi? C'est un cas spécial, tu veux dire. Ouais, Ah oui, oui, mais quand j'ai ça, je ne le dis pas parce que c'est ce que les personnes attendent. c'est ça. Les personnes, elles arrivent en disant, oui, mais écoutez, moi je suis un cas à part. Et donc, ça veut déjà dire, elles sont déjà, en plus de tous les blocages dont on vient de parler, elles sont déjà dans un truc où elles estiment qu'il n'y a sûrement pas moyen de les aider. Effectivement. Et le fait de dire je suis un cas à part, donc moi là, je la joue tout à fait contraire. Quand la personne, je sens qu'elle vient comme ça, je suis un peu salaud par contre, je vais me reculer légèrement et je vais dire, ben oui, 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 c'est vrai, vous avez, mais vous savez, j'ai déjà vu pire, il n'y a vraiment pas de problème. Et là, la personne, alors, c'est elle-même qui commence à oser entrer dans ses émotions, elle sort de derrière ce masque de le hors norme, Oui, mais je dis, oui, votre thème est spécial, mais il y en a d'autres qui sont encore bien pires que ça, il ne faut pas vous tracasser. Le vôtre est important pour vous, oui, mais il y en a des effectivement. autres très importants pour d'autres. Et vraiment à froid comme ça, dans ce cas-là, je reste froid. Et là, la personne, oui, et on va quand même pouvoir faire quelque chose. Ben, oui, si vous décidez qu'il y a moyen d'ouvrir, moi, je peux ouvrir. En plus, ça. C'est vraiment Tu dois toujours aller intéressant, hein. chercher la personne. C'est vraiment, vraiment intéressant. Le temps passe de façon extraordinaire malgré les débuts qu'on a eu tantôt. Et moi, j'étais là, je disais, allez, allez, allez. Il m'a laissé tout seul. Mais non, il n'a pas fait ça. Non, Non, allez! moi, je te voyais. Je me voyais sur Facebook, mais on se voyait plus sur Zoom. Donc, j'ai dit, vite, vite, les amis, je vais aller récupérer Alain. Il est à quelque part entre la Belgique et le Québec actuellement dans les zones web. Donc, je suis allé C'est ça. récupérer Alain. J'ai lancé une bouée, vite, viens-t'en, parce que j'ai besoin de ma bouée, moi aussi, en même temps. On est deux dans la chronique. Donc, c'est vraiment On extraordinaire. arrive. Oui, je n'arrivais pas à voir où tu étais. Et Et Alain, tu nous as montré un livre au début tantôt pour les gens qui aimeraient se procurer. On peut aller sur ton site oui. web où on peut retrouver Attends, toutes les. attends, je conseille ici d'aller sur 3 fois W. On va le marquer en même temps. www. Ouais, Alfo, A-L-F-O, A-L-F-O tiret édition au pluriel, édition au pluriel. .be. Point Et B. donc, je fais toujours tous mes livres en papier et on les met toujours sur le site en format e-book parce qu'on sait que pour l'exportation, c'est impayable presque par mon petit système personnel. Et donc, on sait tous les avoir. Tous les livres qui sont là sont aussi en e-book parce que justement,
On peut faire ça. Maintenant, on peut les envoyer, mais quand tu vois rien que pour aller en France, combien tu dois déjà mettre pour un simple livre, Mhm. c'est compliqué. Ben, merci beaucoup, Alain. Mais il y a moyen par e-book. Les e-books, c'est international, mondial. Effectivement, international, mondial, comme toi, comme moi, comme beaucoup de gens, vivent la technologie pour ça aussi en même temps. C'est quelque chose Ouais. d'extraordinaire. Ça nous permet de franchir des frontières qui avant n'étaient pas accessibles pour les anciens, hein, parce que ça n'existait pas. Ça fait pas Mhm. longtemps que moi, je suis à jour de toute façon dans la technologie. Il y a à peine 3 ans et demi, 4 ans, j'étais contre les ordinateurs et aujourd'hui, je ne peux vivre sans eux. Donc, c'est quand même extraordinaire. Ah oui, oui, les choses changent. Donc, puis Alain, ben, on te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique avec nous. Donc, Alain va venir nous rendre visite à tous les 2 semaines jusqu'aux fêtes. On va avoir du C'est plaisir ça. avec mon ami Alain. Donc, ben, merci beaucoup les amis d'avoir été présents. Alain, vous pouvez le retrouver dans les activités, vous pouvez le retrouver sur Facebook et aussi tu as une nouvelle page professionnelle sur Facebook. J'avais oublié de mettre le lien, je vais mettre le lien tantôt. Donc, tu as une page professionnelle maintenant aussi sur Facebook. Oui. Donc, plus facile encore pour les gens d'aller chercher l'information concernant la racinologie holistique. J'adore dire ça. Au début, j'avais de la difficulté à le mettre ensemble. Je bégayais. Maintenant, ça se dit bien, c'est fluide. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est parfait. Hey, un gros merci Alain Fournier. Merci de ta présence aujourd'hui parce que je sais que des fois, on n'est pas toujours top shape, mais pour se présenter, on était là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Alain de ta présence. Et moi, je te dis, Merci ben, à dans toi. 2 semaines, une autre belle rencontre avec mon ami Alain Fournier pour une autre belle chronique. Tout évolue, tout se transforme, tout évolue avec Alain Fournier, Racinologie holistique. Allez voir aussi hein, édition alpho.be. Donc, alpho, trait d'union, édition.be pour aller chercher justement les ouvrages de mon ami Alain Fournier. Merci Alain. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis! À la prochaine!